Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse la guidance concernant les énergies de la pleine lune rose qui va avoir lieu demain. Donc, on va en profiter pour voir un petit peu comment va se dérouler, ce qui va se passer sur cette fin de semaine, donc sous les énergies de cette pleine lune. Alors en amont, j'ai tiré des runes qui nous parlent de défense, protection, résistance, besoin, embarras, contrainte, sacrifice et homme, famille, groupe, homme parfait. Donc là déjà, dans ce premier message, on peut penser qu'on va parler d'énergie masculine ou d'un homme, et donc peut-être d'une personne qui s'est très protégée, qui a résisté, qui était dans peut-être euh, la dualité, et donc qui aujourd'hui ressent peut-être le fait il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il avance, il va falloir qu'il bouge, et puis il va falloir peut-être aussi qu'il se donne un petit coup de pied aux fesses par rapport à peut-être des résistances qu'il peut avoir ou des réticences qu'il peut avoir dues à un embarras. Peut-être que la situation dans laquelle se trouve cette personne le met dans un gros embarras parce que quelque part, il ressent un besoin d'avancer, hein. On a la famille, le groupe, donc probablement envie de nouer ou de renouer certaines relations. Mais le fait de ressentir un certain embarras peut nous indiquer qu'on a une personne qui n'a peut-être pas été tout à fait honnête par le passé, honnête envers elle, honnête envers les autres, et donc que cette personne est en fait obligée de faire des efforts pour pouvoir avancer et accéder à ce qu'elle souhaite en matière de relation. Alors on va voir ce qu'on nous dit de plus, hein, avec les cartes, bien sûr. Donc là, c'est une première interprétation, hein, donc ça n'est qu'une interprétation, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc, prenez bien uniquement ce qui résonne avec votre situation personnelle. Donc, le message final, je vais le prendre dans l'oracle du voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'on... Ah ben voilà, donc elle est bel et bien là. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais prendre l'oracle du cantique, hein. On va voir ce qu'on... Ben voilà. Eh bien, on a déjà le courage, hein, donc voilà. Ça ne pouvait pas mieux tomber. On a la phase de déclin de l'énergie et on a les joyeux plaisirs du quotidien. Donc, on a déjà un premier jet hein, qui nous confirme un peu les runes. C'est qu'on a quelqu'un qui ressent, en fait, qui a ressenti quelque chose de négatif dans sa vie, qui l'embarrasse, hein, quelqu'un qui va avoir besoin effectivement de faire preuve de courage, de prendre des risques pour pouvoir accéder au bonheur, pour pouvoir accéder à des plaisirs. Et donc là, concernant les runes, on est dans la famille, le groupe, hein, donc probablement quelqu'un qui a envie d'une relation meilleure, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans la triade hein, pour aller plus loin. On a la carte du malheur qui a sauté, donc ceci explique cela. On a la carte du papyrus, hein, donc qui peut nous expliquer qu'on parle d'écriture ou de choses avec la pénitence. Le message et la nécessité. Vous voyez? Donc, on avait dans les runes hein, besoin, l'embarras, la contrainte. Donc, on a effectivement, là, on nous parle clairement de quelqu'un, probablement un homme, mais ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines dominantes en ce moment. Donc, on est quelqu'un qui se sent malheureux, qui a peut-être, avec cette histoire de papyrus, là, qui peut-être a pris conscience de s'être égaré de son chemin de vie, donc qui se sent en pénitence, hein, qui se sent pas bien à sa place, qui se sent pas bien dans sa peau, donc peut-être à cause d'une surprotection ou à cause de résistance ou de
de réticence par rapport à son chemin de vie. Et donc là, on a les messages et la nécessité. Donc ça peut nous indiquer que cette personne peut recevoir effectivement des messages, hein, donc sous forme de ressenti, sous forme d'intuition, sous forme de signes quelconques, hein, qui lui sont envoyés ou qui lui parlent, hein, qui retiennent son attention et qui lui disent que bah, il faut y aller. Hein, il ressent la nécessité de bousculer ses croyances, de bousculer ses peurs, de bousculer tout ce qui l'a empêché d'aller vers les plaisirs auxquels il avait envie d'avoir accès. Et donc, bah, tout ça, ça passe par le courage. Il va falloir qu'il trouve le courage de faire les choses pour avancer. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière en quoi les énergies de pleine lune, de cette pleine lune hein, qui vient, vont aider cette personne à avancer, à franchir le cap, à sortir de cette pénitence, de ce malheur de ce manque d'énergie qu'il peut ressentir. Euh, on va voir en quoi ça va l'aider. Alors, voilà. Donc, on nous parle de courage, hein, donc je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Donc, il faut vraiment hein, que cette personne trouve le courage. Hein, on peut pas faire mieux. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors après, on a la solitude, hein, donc une personne qui se sent mal, hein, qui se sent seule, qui veut trouver le courage d'avancer pour se sortir de cette solitude, de cet enfermement dans lequel cette personne s'est enfermée. Hein, c'est probablement quelqu'un qui s'est replié sur soi, qui a freiné des cas de fer dans une relation et pour se protéger peut-être du malheur par rapport peut-être à un vécu pour se protéger peut-être par rapport aux peurs de l'engagement, peur de l'avenir, peur de souffrir, voilà. Et on a la protection. Donc on nous confirme hein, que c'est bien une personne qui donc soit s'est surprotégée dans cette histoire et la protection avec le message, hein, ça peut nous indiquer aussi, avec la nécessité, que en fait cette personne est protégée, hein, elle reçoit hein, de l'aide céleste, de l'aide d'énergie. Donc là, peut-être aussi grâce aux énergies de la Lune, on a une personne qui va recevoir de l'aide ou qui a demandé de l'aide et qui va la recevoir parce que bah, c'est un passage obligé dans sa vie. Cette personne, elle n'a plus le choix, il faut qu'elle avance absolument parce que la situation dans laquelle elle est ne peut plus durer, elle ne supporte plus et donc ce qu'elle convoite, c'est le bonheur. Hein. Et donc là, bah, il va se passer des choses qui vont l'aider à trouver le courage, a priori, hein, parce que on a quand même 2 fois la carte du courage. Alors, on va voir avec l'oracle de la voie astrale euh, qu'est-ce que ça va donner, vers quoi ça va tendre, cette situation. Alors, j'accepte de me transformer et de renaître. Donc, une personne qui est vraiment dans la transformation et qui veut que ça change, hein, qui veut oublier le passé, oublier tout ce qui aujourd'hui ressemble à des regrets ou à des remords. Donc, une personne qui veut renaître, retrouver goût à la vie, hein, retrouver son énergie, reprendre sa place dans une relation. J'exploite mon potentiel intellectuel, donc une personne qui réfléchit, hein, qui va prendre des décisions, qui va peut-être se rendre compte des possibilités qui lui sont offertes d'accéder à ce qu'elle convoite. Et on prend conscience de ce qui peut apporter le bonheur. Donc voilà, les énergies de cette pleine lune hein, vont probablement aider cette personne à trouver le courage de changer, trouver le courage de s'exprimer, d'exprimer son potentiel, parce ça va l'aider à prendre conscience de ce qui peut lui apporter le bonheur et de mettre en place les actions qui vont l'aider à atteindre cet objectif-là. Alors, avec le voyageur sacré, on nous parle
d'élargissez vos horizons, hein. Donc, on a une personne qui va changer du tout au tout, peut-être au lieu d'être enfermée avec une vue bien arrêtée, avec repliée sur elle-même, donc à faire tourner en boucle son malheur et c'est ce qui va pas. Là, elle va s'ouvrir et prendre conscience qu'il y a des choses bonnes qui peuvent lui arriver. Il suffit qu'elle trouve le courage de mettre en action, de se mettre en action et de poser les actes qui vont lui permettre d'accéder à ce bonheur. Voilà. Alors, le petit message de la Lune. Ah ben, elle est déjà tombée sur mes genoux, j'ai pas eu le temps de battre. Alors, on a la carte du soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc là, on a un petit retour sur la carte du message et de la protection, hein. Donc, quelqu'un qui peut-être a ressenti, enfin, s'est ressenti peut-être un peu désespéré dans cette histoire et qui a fait appel à ses guides, qui a fait appel à à son ange gardien, qui a fait appel peut-être à d'autres personnes pour l'aider dans sa démarche. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.